Syrie. Opération sous faux pavillon au gaz toxique en préparation. L'offensive syrienne contre Idlib, la dernière province tenue par des rebelles et des terroristes, bat son plein. Cela signifierait la fin de la guerre en Syrie, qui dure depuis 2011. Au début, celle-ci a commencé comme une guerre civile et s'est ensuite transformée en une guerre acharnée contre l'alliance terroriste EI, également connue sous le nom d'ISIS. Comme cette guerre a presque pris fin avec l'intervention de la Russie, des tentatives sont faites pour fabriquer des raisons pour une intervention directe de l'Occident. Au moyen des médias principaux, l'objectif est de rendre les peuples prêts à la guerre. La Syrie a donc été accusée à plusieurs reprises d'utiliser des armes interdites comme les bombes barils et les gaz toxiques. Les seules prétendues preuves sont parvenues de l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des White Helmets, les casques blancs. Ces deux sources d'informations ont été convaincues à plusieurs reprises de fausses déclarations. Le gaz toxique en Syrie joue le même rôle que les couveuses et les armes de destruction massive en Irak, pour lesquelles aucune preuve n'a été trouvée par la suite. Les rumeurs se sont transformées en allégations factuelles, comme plus tard en Libye. Ce sont toujours des organisations non gouvernementales comme Amnesty International, Human Rights Watch ou des fondations politiques allemandes qui ont intensément préparé la guerre avec des mensonges en apparence acceptables. Cette fois-ci, les acteurs présentés en première ligne sont les Casques Blancs, une organisation soi-disant de protection civile spécialisée dans le court-métrage, probablement alliée au front terroriste Al-Nosra. Il est intéressant de noter ce lien dans la mesure où la Syrie et la Russie préviennent depuis des semaines qu'elles ont des indices selon lesquels des combattants armés du front d'Al-Nosra préparent une attaque sous faux pavillon avec des armes chimiques. L'armée a constaté qu'on a acheminé dans la zone du gaz chloré et des activistes des casques blancs. Un autre témoin est le sénateur américain Richard Black, qui a récemment déclaré à Al-Mayadeen qu'il savait depuis 4 semaines qu'il y aurait une action sous faux pavillon avec des armes chimiques contrôlées par le MI6. Qu'est-ce que le service secret britannique MI6 a à voir avec ça? Les casques blancs, explique l'expert tchèque du Moyen-Orient Peter Marquardt, sont le bras propagandiste en Syrie du service secret britannique MI6. C'est donc ici que la boucle est bouclée. Il semble que les services secrets, les organisations terroristes et les organisations de défense des droits de l'homme travaillent main dans la main pour justifier la guerre. En effet, si une nouvelle attaque à l'arme chimique vient à avoir lieu, on ne cherchera probablement pas longtemps le coupable. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a récemment souligné à plusieurs reprises que pour le gouvernement américain, des preuves ne jouaient aucun rôle. Ainsi, il y a 2 mois, elle déclarait que toutes les attaques futures, avec des armes chimiques, contre le peuple syrien seraient à attribuer à Assad, ainsi qu'à la Russie et à l'Iran, qui l'aident à tuer son peuple. La semaine dernière, elle a ajouté « Quand des armes chimiques sont utilisées, on sait qui l'a fait ». Le ministère allemand de la Défense examine actuellement s'il s'engagera militairement dans une attaque de représailles pour soutenir les militaires américains, britanniques et français si le régime d'Assad utilisait des gaz toxiques. Conclusion, en Syrie, une opération sous faux pavillon avec du gaz toxique est apparemment en cours d'élaboration et l'alliance de ceux qui veulent la guerre est presque prête. Actuellement, on ne peut donc plus qu'informer la population occidentale pour qu'elle se défende contre les médias qui poussent à la guerre et qu'elle proteste vigoureusement contre l'expansion de la guerre syrienne avec toutes ses conséquences.